Non seulement les chefs d'État s'éternisent au pouvoir, mais lorsqu'ils s'en vont, ils ont comme le sentiment qu'il leur fait absolument laisser un dauphin. Donc l'alternance aujourd'hui, vous voyez qu'elle ne marche absolument pas chez nous. S'il fallait d'ailleurs qu'alternance y ait, il faudrait peut-être que nous pensions à une alternance ethnique, parce qu'un pays comme le nôtre, où il y a cette diversité ethnique-là, écoutez, si un ressortissant du Sud s'en va et qu'il laisse un ressortissant du Sud, vous pensez que les gens croiront à une certaine alternance? Ils penseront simplement que ce n'est qu'une pérennisation, voilà, du pouvoir d'un certain groupe. Donc aujourd'hui, la démocratie, oui, mais comme je le dis, à l'africaine, l'Afrique doit redevenir l'Afrique. Moi, j'étais au Maroc où on a une monarchie constitutionnelle. C'est une démocratie. Vous voyez l'Espagne, c'est également une monarchie constitutionnelle. Vous voyez le Royaume-Uni. Ce sont des monarchies, mais démocratiques. Donc en Afrique aussi, la démocratie ne se lie pas qu'à l'alternance. La démocratie peut se construire autrement. Qu'attendez-vous de l'élection présidentielle de 2025? En espérant qu'elle ait bien lieu en 2025, voilà, je ne serais pas surpris qu'il y ait une certaine anticipation. Je crois qu'aujourd'hui au Cameroun, tout est en train d'être mis en place et on l'a souvent observé. Je le dis à mes risques et périls, c'est ma vie que je mets en jeu, mais sincèrement, nous allons aujourd'hui aux élections, comme c'est le cas dans nombre de nations subsahariennes. Nous allons souvent aux élections, sachant d'entrée des jeux de jeu, quels en seront les résultats. Il y aura élection certainement au Cameroun en 2025, nous le souhaitons, mais je pense que vous et moi, chacun son âme et conscience aujourd'hui, à voir ce qui se dessine, voilà ce qui est fait aujourd'hui dans les différentes cérémonies. Je crois qu'on est clairement déjà en train de nous afficher le prochain président de la République du Cameroun. On aurait pensé peut-être avoir une opposition assez sérieuse, mais nous avons des opposants aujourd'hui qui sont carrément absents, des opposants qui ne sont jamais là. Aujourd'hui, vous voyez, plutôt que de jouer leur rôle de conscientisation, nous avons des opposants qui ne sont jamais présents qu'au cas de telles échéances. En 2025, vous les reverrez et quand ils auront échoué comme d'habitude, ils disparaîtront à nouveau parce que c'est cela la réalité au Cameroun. Et on a une opposition qui aujourd'hui, plutôt que de proposer de véritables projets de société à leur électorat, sont dans un traditionnel Biya must go. Ce n'est pas un projet de société Biya must go. Qu'est-ce que vous nous proposez du point de vue économique, du point de vue social? C'est ce que nous attendons de ces politiques-là. Aujourd'hui, j'aime à le dire souvent, on pourra penser que les élections au Cameroun soient truquées. Je n'ai aucune preuve là-dessus, mais je reste persuadé que même en organisant des élections transparentes, écoutez, le candidat naturel du parti au pouvoir les emportera toujours parce qu'en face, il n'y a pas d'offre politique, malheureusement.